Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors ce soir je vous présente la fabrication d'une teinture mère à partir d'une plante. Alors pendant l'été je fais beaucoup de cueillettes et ça fait un an à peu près que je lis sur les teintures pour savoir comment ça fonctionne et comment en préparer. Et cette année j'ai décidé de passer à l'étape de la fabrication. Donc je vais vous les présenter. Je vous ai fait une vidéo hier sur la cueillette de la bardane et comment la reconnaître, et j'ai été chercher les racines de bardane. Donc aujourd'hui je vais vous présenter qu'est-ce qu'on fait avec la racine de bardane si on veut faire une teinture mère. Alors ne jamais oublier que quand on fait des teintures, ça reste quand même des propriétés médicinales, donc toujours lire, toujours se renseigner, savoir quelles sont les contre-indications et si vous pouvez en prendre. Alors ici nous avons la racine. Alors ça c'est juste un bout de la racine, je vous mettrai la photo, elle était très grande. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai rincée et j'ai été légèrement la frotter et enlever un maximum de terre de la racine. Alors qu'est-ce qu'une teinture mère? Une teinture mère, c'est une solution hydroalcoolique dans laquelle il y a un mélange d'alcool et de plantes fraîches ou de plantes sèches. On peut aussi le faire dans le vinaigre ou aussi dans la glycérine, mais l'extraction est bien moins bonne. Donc on va aller chercher et dissoudre, extraire par un dissolvant les principes actifs de la plante. Alors si on le fait sur une plante fraîche, c'est beaucoup plus présent et c'est beaucoup plus actif que si on le fait sur une plante sèche. Enfin, c'est ce qu'on dit. Au niveau de la plante fraîche, quand on utilise une plante fraîche, on doit utiliser un alcool de 90 degrés et depuis la pandémie, nous n'avons plus du tout accès, j'ai téléphoné plusieurs fois, nous n'avons plus du tout accès à de l'alcool à 90 degrés. Donc, Christophe André présentait sur son blog, présentait une alternative pour travailler sur une plante quasi sèche et pouvoir ainsi utiliser quand même un alcool à 45 degrés. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nettoyé ma plante, je l'ai frottée. J'ai ce petit truc que j'utilise souvent pour aller frotter mes légumes. Et ensuite, j'ai commencé à la découper. Donc j'ai été en faire des tronçons que j'ai coupés, voyez. Et alors, comme les tronçons sont quand même assez gros, j'ai été les mettre dans mon robot parce que je veux avoir vraiment des petits morceaux. Donc ici, vous voyez, j'ai de nombreux petits morceaux de racines de bardane que j'avais mis directement dans mon robot. Et j'ai été travailler sur une plante quasi sèche, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé ma racine et je l'ai laissée légèrement sécher sur le comptoir un 8-10 heures. Alors, si c'est des plantes, des feuilles par exemple, on va aller chercher une plante qui est légèrement, une feuille qui est légèrement flétrie, mais qui n'est pas cassante. On veut juste avoir le moins d'eau possible. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, quand on fait des teintures mères, si vous faites une recherche, c'est comme les vinaigres, vous verrez toutes sortes de proportions. Donc après, il faut choisir la personne ou le livre que vous utilisez pour faire vos préparations. Alors, sur le blog de Christophe André recommande une proportion 1,5. Alors, il y a des gens qui ne font pas du tout de proportion, c'est-à-dire qu'ils vont remplir et ils vont mettre de l'alcool. Christophe André pèse et lui, il propose une proportion 1,5. Il y a des gens qui proposent une proportion 1,2 ou une proportion 1,3. Ça veut dire quoi 1,5? Alors ici, j'ai fait une teinture mère d'ortie. Ça veut dire que j'ai mis 20 g d'ortie pour 100 ml d'alcool. Voilà. Donc après les proportions, c'est à vous de voir qui vous choisissez et comment vous voulez faire votre teinture mère. Alors ici vous voyez j'ai fait de la vergée d'or et j'ai fait aussi une proportion 1,5 et je n'ai mis que les petites fleurs. Voilà. Alors aujourd'hui j'avais le goût de faire autrement parce que j'essaye différentes méthodes. Alors, si vous voulez en apprendre plus, j'ai acheté ce superbe livre de Diane Mackay qui présente un certain nombre de plantes médicinales que nous avons ici dans notre forêt boréale.
et qui permet non seulement d'aller apprendre à reconnaître la plante, mais qui permet aussi de savoir comment l'utiliser et qu'est-ce qu'on en fait au quotidien. Elle présente aussi comment faire des teintures et comment sécher les plantes, comment les stocker. Donc ça peut être très intéressant. Ne jamais oublier qu'on est dans du médicinal, donc il faut toujours y aller avec un esprit critique et savoir que ça peut avoir une incidence sur notre corps. Donc aujourd'hui, je vais faire une autre méthode, c'est-à-dire que vraiment dans ce livre, elle propose de remplir son bocal. Alors j'ai aussi eu confirmation sur différents sites où les gens vont remplir leur bocal aux 2/3 et juste remplir d'alcool un peu plus haut que la plante parce qu'on veut que la racine ou la plante soit dans l'alcool. Alors pour l'alcool, on peut choisir différents alcools. On peut aller choisir, alors ici j'ai pris un gin à 40% d'alcool. On peut aller choisir un gin, on pourrait aller mettre du gin. On peut aller choisir un rhum ou on pourrait tout simplement aller prendre un alcool à fruits à 40%. Alors, je vais aller mettre ma racine qui a légèrement séché, qui est quasi sèche, directement dans mon pot. Voilà. Couper en petits morceaux. Alors, je vais garder celle-ci, que je vais couper aussi, que je vais faire sécher et je vais la garder pour des décoctions ou des infusions. Voilà. Donc, on remplit un pot qui est propre. Alors, mon pot sortait du lave-vaisselle. Il était tout propre. Voilà. On va remplir son pot aux 2/3 avec nos petits morceaux et on va aller remplir d'alcool. Bon, jusque-là, ça reste assez simple. Je ne sais pas où j'ai mis mon bouchon. Alors, normalement, on remplit plus d'alcool, voyez, pour que la plante soit vraiment, comme vous le voyez, la plante est dessous. Voilà. Alors, moi, j'ai une technique que je conserve directement de mes fermentations. C'est-à-dire que je mets dans mes teintures un poids tout le temps. Donc, je vais mettre un poids sur le dessus qui empêche ma plante de remonter. Ça ne m'empêchera pas d'aller remuer mon pot, mais j'aime ça, savoir que ma plante est dessous. Donc, je vais aller glisser mon poids. Voilà. Et là, je sais que ma plante sera dessous directement. Alors, parfois, quand ce sont des petits pots, je vais aller mettre des petits pois en verre, enfin tout ce que vous pouvez trouver en verre pour pas qu'il n'y ait de réaction. Alors on conseille de refermer avec un bouchon qui soit en plastique de grade alimentaire. Alors je vais aller fermer ma teinture et ma teinture mère est finie. Alors ma teinture mère va rester dans un placard au sombre et je vais aller la remuer régulièrement. Une fois par jour peut-être. Voilà. Donc je vais aller la remuer. Voilà, une fois par jour. Alors dans certains livres, j'ai un livre où c'est un grimoire. Et alors ils disent qu'il faut le remuer pendant un mois, une lune. Puis qu'on peut le remuer au soleil, on peut chanter quand on le remue. Bon, enfin, il y a toutes sortes de fantaisies qui sont attachées, mais c'est quelque chose de très sérieux. C'était juste drôle de vous le partager. Mais donc, il faut le remuer pendant un mois. Et dans un mois, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller prendre un coton fromage. On va aller prendre un petit contenant. Donc, moi, j'ai des petits contenants, je ne l'ai pas là, mais qui sont des petits contenants comme ceci, qui sont des contenants sombres. Et on va aller le mettre dans le contenant. Et les teintures mères se gardent 1 an, 2 ans, 3 ans, celles faites avec l'alcool. En autant qu'elles soient conservées à l'abri de la lumière. Donc pour les utilisations, vous irez voir directement comment l'utiliser par la suite. Moi je vous ai montré comment le fabriquer, tout en ayant conscience que ça reste un produit médicinal.
Et on va aller le mettre donc directement dans un placard et on va les remuer tous les jours. Et dans un mois, je ferai un retour là-dessus. Donc cette année, j'en ai 2 autres aussi de l'autre côté. J'ai fait plusieurs teintures mères que je vais utiliser pendant l'hiver. Ce que je vais faire par la suite, je vais continuer à débiter ma racine. Je vais aller la passer entièrement et je vais aller la sécher, la mettre dans un bocal fermé et je l'utiliserai pendant l'hiver pour faire des décoctions ou en mélange de tisane quand j'en aurai besoin. Voilà, j'espère que ça a été utile pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Posez-les directement sous la vidéo. Beaucoup de gens m'envoient des messages à l'interne. Si vous écrivez directement sur la vidéo, je peux vous répondre à vous, mais en même temps, je peux répondre à tout le monde. Alors que si vous m'écrivez à l'interne sur ma page Facebook, ce qui est souvent le cas, je ne vous réponds qu'à vous et donc souvent les mêmes questions me sont posées souvent. Alors au départ ce n'était pas un problème, mais à l'heure actuelle j'ai énormément de gens qui m'écrivent. Donc s'il vous plaît essayez de me poser la question sous la vidéo. Comme ça si quelqu'un me la repose je peux lui renvoyer et lui dire la réponse est plus haut. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.